remercie Dieu pour ce moment. Nashukuru Mungu kwa muda huu. Il y a deux petits faits que l'officiant a oubliés. Kwa mambo mawili ambayo msimamizi alisahau. La première des choses, c'est de dire au pasteur et de dire que nous avons ensemble le pasteur de Binja, pasteur Ambroise. Alisahau kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa kanisa la Mlima Mizeituni Ibinja. Karibu mtumishi. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Ambroise. Tunafurahi sana kwa pamoja na mtumishi wetu wa Ibinja. Nous pensons que l'église de Binja est en train d'évoluer. Tunaamini kwamba kanisa la Ibinja linaendelea kabisa. Ils sont en train de dire qu'ils veulent paver l'église quand nous, à Mumba, on n'a pas encore fait. Na wanasema kwamba watatia sima katika kanisa na hapa Muumba tuyaifanya mambo Nous te fulani. disons merci, homme de Dieu. Tunasema asante kwa mtumishi wa Mungu. Et que Dieu te bénisse. Kubariki. Ça, c'est le premier fait. Ni kitu ya kwanza. Le deuxième fait, Kitu ya pili, c'est de dire à toute l'église, bonne année. na kuambia kanisa la Mungu bonane. Bonne année à vous tous qui nous attendez. Mwaka njema kwa nyinyi nyote ambao mnatusikia. Je vais vous dire une chose. Naambia kitu moja. J'ai été en voyage, Nilikuwa hapo safarini. j'étais à Kampala. Nilikuwa hapo Kampala. Parce qu'il y avait un mariage, Kwa sababu kulikuwa ndoa un ami qui mariait sa fille. ya rafiki mmoja ambaye alimwowesha binti wake. Cet ami, c'est un ami très important pour nous. Huyo ni rafiki yangu kabisa wa karibu. Il a même payé le loyer de l'église de la brasserie pendant 3 mois. Aliweza hata lipa franka ya loyer ya kanisa la brasserie miezi 3. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous soutient dans ce ministère. Kusema kwamba ni mtu ambaye anatupeleka kabisa kwa kanisa la Mungu. Je vais vous dire, Nawaambia, le témoignage est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. tu lazima katika maisha ya Mkristo. Je vais le lire ici, dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura 10. Dans chapitre 12, dans le verset 11. La Bible dit exactement ceci. Inasema hivi, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. walimshinda kupitia damu ya mwana kondoo. À cause du sang de l'agneau. Kwa sababu damu ya mwana kondoo. Mais ça poursuit. Na inaendelea. Et à cause de la parole de leur témoignage. Na kupitia maneno ya ushuhuda yao. Ils l'ont vaincu, oui, à cause du sang de l'agneau, de ce que Christ a fait sur la croix. Walimshinda kupitia damu ya mwana kondoo ambayo Yesu Kristo alifanya kwa mlima. Mais aussi à cause de la parole de leur Na témoignage. kupitia maneno ya ushuhuda yao. C'est-à-dire par leur témoignage, ils sont parvenus à vaincre le diable. Ni kusema kupitia ushuhuda yao walimshinda adui shetani. C'est pourquoi Ndio maana je vous ai dit que j'avais un ami, j'étais à Kampala. na nilikuwa na rafiki yangu kwa sababu nilienda hapo Kampala. Et nous avons quitté ici, nous étions 2 amis très proches. Tulitoka hapa marafiki wawili wa karibu. Et un avec qui nous avons été à Kampala a dit, je veux témoigner. Na mmoja wao wetu ambao tulikuwa naye Kampala alisema nitashuhudia. Parce que je suis passé dans des moments très difficiles. Kwa sababu nimepita kipindi kizito sana. Moi je vais lui dire tout simplement, monsieur Justin Mpenge, Naambia ndugu yangu Justin Mpenge, c'est un ami de vie. ambao ni rafiki yangu wa karibu. Approchez ici. Chérie. Karibu mpendwa. Amen, amen. Viens à côté de moi. Karibu, kuja karibu yangu. Je te donne le micro. Nakupatia mic. Asante pasteur. Merci pasteur. Asante Kiswahili yangu iko mbovu gizani. Juu ya kazi nafanya kwa mwalimu. Mimi je suis enseignant. Naweza sema katika lugha ya Kifaransa. Je peux parler en français. Na ndugu hapo atani. Il va parler en Swahili. Ok, je voulais exactement faire un petit témoignage. Nilipenda kupana ushuhuda kidogo. À la date du 24 kwa tarehe 24 ya hii décembre, kwa hii mwezi wa 12 j'ai connu un enlèvement. Niliweza pata kunyakuliwa. J'étais à une petite fête d'anniversaire de petit frère. Nilikuwa kwenye karamu kidogo ya kuzaliwa. Comme je préparais le voyage de Kampala, wakati nilikuwa natayarisha safari ya kwenda Kampala, il fallait que je rentre à la maison.
na nibadi nirudie nyumbani haraka, Mais au fait, le tour là, c'était 22 heures. na hapo ilikuwa saa 4 ya usiku. 22 heures. 22 heures. Saa 4 ya usiku. Et puis, j'ai pris un taxi, Nikamata taxi, mais c'était un taxi de brigands. Un taxi de brigands. na ilikuwa taxi ambao mabandia walikuwa. On m'a approché, Wakanikaribisha, il y avait une personne dedans kulikuwa watu wawili ndani et le taximan. na taximene pia, ndio watu watatu. Fasi, ilikuwa pale, c'était à côté de service de contribution. Na nous sommes arrivés Antibwaki, tulifika hapo kumbemli ya contribution côté Antibwaki hapa ku DGI. Joko nikamatia taxi. C'est là où j'ai pris le taxi. Nikaingia, Je suis entré dans le taxi wakapandisha mwingine mtu, et ils ont pris un autre passager. destination hapo sikujua tena. Mais depuis à partir de ce moment-là, on ne savait plus la destination. Nilijikuta niko na kisu hapa Je me suis Ushingo. retrouvé avec un couteau sur la gorge. et on m'étranglait en fait. Et na Au niveau- mtu ambaye alitafuta kuniua. Et on me tenait très fort. Wakanikamata kabisa kwa nguvu On a tout ravi, na wakabeba yote ambayo nilikuwa nayo. même les sandales. Hata viatu nilikuwa navyo. Bakanitupa dans un état de face à Maoua en fait, il y Et avait des puis moi fleurs. j'étais là où il y avait des fleurs où je ne connais même plus. Je savais rien. Puis je me suis dit, ben, je suis où? Sikuwa najua kitu chochote, Je me suis levé. nikasimama, J'ai vu 2 sentinelles. nikaona zamu pe karibu hapo. Bakanja niambia pole. Ils m'ont dit comme toute nos compassion. Moi je dis ben unioneshe njia. Et moi je dis montrez-moi le chemin. Bakaniambia poste yenjo hii hapa. Ils m'ont montré ici à la poste. Kule mbele ni contribution. Et là après il y a les services le bâtiment de la contribution. Unashuka ngambo ya Sonas. Et puis vous descendez vers la Sonas non loin de la cathédrale. Il y avait la pluie, Na kulikuwa mvua nyingi sana. pieds nus. Nilikuwa mguu chini, Je suis descendu à la maison. nikashuka mguu chini nikaenda nyumbani. Nikakuta watoto kwa kuangalia la télévision. Je suis arrivé, j'ai rencontré les enfants en train de regarder la télévision. Je leur ai dit ce qui m'est arrivé. Nikawaambia ile ambayo imefikia. Tukashukuru Mungu. Nous avons glorifié le bon Dieu. Amen, amen. Ametenda Mungu. Amen. Église, nous allons nous lever, nous allons prier pour vous. Kanisa la Mungu tasimama tuombe. Mets-toi à genoux, frère. Pendo apiga makoti tuombe Mungu. Aliponyesha mauti. Amen. Hallelujah. Mungu ni mkuu. Mungu wangu ni mkuu. Ni mkuu, ni mkuu. Mungu wangu ni mkuu. Ni mkuu, ni mkuu. Alikausha maji Maji na kati bahari ya Shamu, akasema sikuache uniamini. Aligeuza maji kati bahari ya Shamu, akasema sikuache. ukiniamini. Mon frère Justin, Ndugu wangu Justin, sache une chose, jua kitu moja, que ce que Dieu veut faire kwamba ile ambayo Mungu atafanya est plus grand que tu ne le penses. iko makuu kuzidia ile ambayo nawazia. Tu verras sa main, Utaona mkono c'est wake, vrai. ni kweli. Tu verras aussi la transformation de ton pays. Utaona pia mabadiliko ya nchi yako, Tu le vivras utaishi et tu sauras que Dieu reste Dieu. na utatambua kwamba Mungu anabakia Mungu. Nous allons prier pour toi. Tutaombea, Nous allons demander à ce que Dieu transforme ton existence. taomba Mungu abadilishe maisha yako, Que tu puisses voir sa main. uone mkono Que wake, tu marches dans ses pas utembee kwa pita nyao et yake que tu le serves. na umtumikie, Parce qu'en toi, kwa sababu kati yako il y a la flamme qui brille. kuna kwa moto ambao Ya unawaka. ni- Utapenda kwenda mahali ambapo Mais tu unapenda, rencontreras la main de Dieu. utakutana na mkono wa Bwana. Laisse que nous puissions prier. Acha tuombe.
Père des grâces, Mungu wa neema, entre tes mains je remets Justin Mupenge Watonga. kati ya mikono yako tunaweka ndugu yetu Justin Mpenge wa Tonga. Tu les connais avant qu'il ne soit né. Unamjua kabla ya kuzaliwa kwake. Souviens-toi, Seigneur, Kumbuka Bwana, c'est avec lui et par lui que je suis arrivé à Lubumbashi. kupitia yeye na yeye tulipita huko Lubumbashi. Nous avons été ensemble à l'internat, nous avons été ensemble à l'école secondaire. Tulipita pamoja na yeye kwenye shule huko kwa internat Il a secondaire. vécu éternel. Dieu Père, c'est que j'étais. Alijua ile ambayo nilikuwa. Tu nous as remis éternel à Bukavu. Utirudisha hapa Bukavu. C'est avec lui que nous avons éternel commencé les mouvements écologistes. Ni wewe pamoja na yeye tulianza mouvement Nous écologiste. avons marché ensemble dans beaucoup de voies. Tulitembea pamoja na yeye katika mambo mengi. Souviens-toi que tu l'as amené au Rwanda où il a travaillé. Utakumbuka kwamba ulimubeba huko Rwanda hapa ulitumika. Souviens-toi que tu as mis en lui le vœu de revenir au Congo. Kumbuke kwamba ulimpatia arudie katika nchi ya Et il Kongo. travaille dans son pays aujourd'hui. Na anatumika katika nchi yake leo. Et à ce moment, il est sur cette estrade. Na leo anafika hapa kwa madhabahu yako. Oui, il te témoigne. Ndio anakushuhudia. Comme père, moi je ne fais que te témoigner. Kwamba na mimi ninakushuhudia kila siku. Je témoigne tes hauts faits dans ma vie et dans mon existence. Nashuhudia makuu yako katika maisha yangu. L'espère Acha Mungu Baba. que cette flamme ne s'éteigne Hii plus. moto hii isizimike. Comme tu l'as dit, éternel Dieu Père. Kama kisha ulisema wa milele Mungu. Et le feu sera allumé sur l'estrade et à jamais. Na moto itawaka kwa madhabahu siku zote. Oui, tu l'as dit dans Lévitique chapitre 6 verset 6. Katika Walawi sura 6 mstari wa 6. Le feu ne sera jamais éteint. Moto haitazimika kamwe. L'espère Acha Bwana que cela reste allumé dans sa vie. ibakie kuwaka katika maisha yake. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Asante. Shangilia Kristo kwa makuu yake. Amen, amen, amen. Merci frère. Amen, Vas-y, amen. vas-y, vas-y. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Na Mungu asifiwe. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo. Depuis l'année passée, nous avons parlé d'une chose, frère. Tangu mwaka jana tulisema kitu moja mpendwa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nous n'allons pas y revenir, c'est pas ça le thème de cette année. Hatutasema hiyo kwa mwaka huu. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent, ah, nous avons longtemps entendu Eloi, Eloi, lama Kwamba sabachthani. watu wengi wanasema tulisikia hiyo mara nyingi mwaka mzima. Pendant toute cette année, pasteur, est-ce que c'est seulement pleurer? Tunasema pastor, mwaka hii tutalia Est-ce que c'est kabisa. seulement vraiment pleurer? Est-ce que ni kusema tutalia tu? Mais toute l'année, nous n'avons pas pleuré. Acha nikwambie kwamba mwaka mzima hatukulia. Nous avons terminé l'année avec une chose très grande. Tulimaliza mwaka na kitu kikubwa sana. Je combattrai Jézabel. Itapiganisha Yezabeli. Souviens-toi, Kumbuka, nous avons été à Panzi, tulikuwa huko Panzi à Kasie. Kassié. Hapo Kasie. Nous avons vu la main de Dieu. Tuliona mkono wa Bwana. Combien étaient là? Qui lève la Wangapi main? walikuwa hapo? Nyosha Ah, mkono. gloire à Dieu. Merci à vous tous. Asante, mubarikiwe Que sana. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous avons vu la main de Dieu. Tuliona mkono wa Bwana. Nous avons pu instituer dans les services certains des membres du Na tuliweza ministère. ombea watumishi wengi wa Mungu hapo. Et Dieu a fait la grâce. Na Mungu alijalia neema. Je combattrai Jézabel. Nitapiganisha Yezabeli. Mais je vais vous dire une chose. Nawaambia kitu moja. À la fin du combat avec Jézabel, Mwisho wa vita pamoja na Yezabeli. Dieu a pris une option. Mungu alikamata maamuzi. Dieu a fait justice. Mungu akaleta haki. Il a fait justice. Akafanyizia watu Il a haki. dit Jézabel, Akaambia Yezabeli. Jézabel, parce que tu m'as combattu, Kwa sababu ulinipiganisha. les chiens mangeront ton cadavre. Imbwa itakula nyama ya mwili wako. Dieu a fait justice. Mungu alipana Il a haki. dit tout ce que tu as fait là, Kwamba kila yote tous les ulifanya. combats que tu as fait Hiyo là, vita ambayo en ulipiganisha. fin de compte, Kwa mwisho yake. laisse que nous puissions lire Acha dans tusome. 1 Roi chapitre 21, Katika Wafalme wa kwanza sura 21. dans son verset 23. Kwa sura mstari wa 23. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel parle aussi à Jézabel et il dit, Wa milele Mungu anaambia Yezabeli na kasema, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. na imbwa zitakula Yezabeli hapo Lampari. Ça c'est la justice
de Dieu. Hapo ndio haki ya Mungu. Dis à ton ami à côté, nous parlerons de la justice. Utaambia mwenzako karibu yako, utamwambia tutasema kwa ajili ya haki ya haki. C'est pourquoi, frère, Ndio maana mpendwa, pendant cette année, kwa mwaka huu nous allons parler de la justice. tutaongea kuhusu haki. La justice qui est la justice de Dieu. Haki ambayo ni haki ya Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous combattons tout le temps. Kwa sababu tunapiganisha kila siku. Parce que nous avons des difficultés dans notre parcours. Kwa sababu tunakuwa na shida katika Mais en safari fin de yetu. compte, Na kwa nous mwisho devons savoir tunapaswa jua que Dieu, kwamba Mungu Dieu a toujours été juste. anakuwa mwenye haki kila Ah, siku. dis à ton ami à côté, Dieu Ambia a toujours été mwenzako juste. karibu yako kwamba Mungu ni wa haki kila siku. J'ai essayé de poser la même question à mes enfants hier soir. Niliweza jaribu kuuliza hiyo swali kwa watoto wangu jana Lorsqu'on te magharibi. parle de la justice, Wakati wanakuambia haki, chacun m'a parlé de son côté. kila mtu aniambia namna yake. Et puis un m'a demandé, Lakini mmoja akaniuliza, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? alafu wewe unawaza nini? J'ai rigolé. Nikacheka kidogo. J'ai fait juste une illustration. Nikasema, nikaonyesha mfano. Je dis quel est l'insigne de la justice. Nikaonyesha alama ya haki. Alors un de mes enfants est parti sur Google. Umoja wa watoto wangu akaenda kwenye huko Google. Il a écrit sur Google insigne de la justice. Akaonyesha, akatafuta kitu ambao alama ya haki. Il m'a dit c'est comme une lance au milieu d'une balance. Nikusema kwamba inaonyesha kwamba ni mkuki katikati ya mzani. J'ai dit tu as réussi. Nikasema umeweza. Parce qu'en réalité, Kwa sababu kwa kweli la justice, hiyo haki c'est l'équilibre. ni hiyo equilibre. C'est l'équilibre. Hiyo ni mzani. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a perdu ici, Kwa sababu kama mtu anapoteza huko, on le relève pour que celui qui a gagné descende. wanamnyangula ili ule ambao alipana Afin que tu sois toujours sur cette na balance-là. wote waweze kuwa kwenye mzani. Qui n'est pas celui qui aura plus, Usikuwe yule ambaye anakuwa mengi, qui n'aura pas celui qui aura moins, usikuwe yule ambaye anakuwa mais que kidogo. tout le monde soit sur une balance, Na wote wakuwe kwenye mzani. dans la vérité, Katika haki. et afin de mieux avancer. Na waweze endelea Voilà juste wote. l'illustration de la Hiyo ndio justice. mfano wa haki. Et c'est ce que Dieu a fait. Na hiyo ndio Mungu alifanya. Jézabel a combattu avec Élie. Yezebeli alipiganisha Il Elia. a même menacé Élie. Aliweza mshambulia Elle Elia. a dit à Élie, je te tuerai comme tu as tué le Akamwambia prophète Elia, Baal. itakuwa kisi ni wa nabii Mais en fin wengine. de compte, Élie a fui dans le désert. Lakini kwa mwisho Elia akakimbia katika Dieu jangwa. fait de miracles avec Élie. Mungu akafanya miujiza pamoja Mais na en fin Elia. de compte, Dieu a dit, Lakini kwa mwisho hé toi Jézabel, akamwambia Yezebeli, en fin de compte, c'est mon jugement. kwa mwisho ni haki yangu Ton sasa. cadavre est là, Kwa mwili wako les chiens les mangeront. imbwa zitaikula. Parce que je vais te diminuer. Kwa sababu nitakushusha. Imaginez-vous, Jiulize. elle était dans le palais royal, Alikuwa katika nyumba ya elle kifalme. décidait sur la vie des gens. Aliweza amua kila kitu. Mais lorsqu'elle est décédée, Wakati alikufa, les chiens ont mangé imbwa ikakula son mwili wake. cadavre. Ikakula mwili wake. Pour dire, Kusema elle a été rendue en nul. iliweza shushwa na Pour dire, kusema tous les égards qu'elle a eus ile heshima alikuwa nayo sont revenus à zéro. ikakuwa zero. Et c'est comme ça que nous comprendrons la vie. Hiyo ndio tunaweza elewa maisha. C'est comprendre que nous comprendrons l'existence. Hiyo ndio tunaweza elewa mambo ya kuishi. Frère, Pendwa, il faut le savoir nibidi que kujua la justice c'est une institution de Dieu. kwa sababu kwamba haki ni hiyo Mungu ambaye niweka. Dieu a voulu faire la justice. Mungu alipenda kuweka Dieu a haki. voulu qu'il y ait justice. Mungu alipenda usawasawa, uhaki Et ikuwe. tout a commencé, frère, Na yote ilikuwa au commencement. kwa mwanzo. Dieu a créé l'homme et la femme. Mungu aliumba mke na mume na mke. Et vous savez ce qui est arrivé. Na mnajua ile ambayo ilifikia. Lorsque le serpent est entré, Wakati nyoka aliingia katikati le yao. serpent a trompé la femme. Nyoka kadanganya Lorsque mwanamke. Dieu est intervenu, Wakati Mungu alijitokeza, il a dit au serpent, akaambia nyoka, à partir d'aujourd'hui, tangu leo je fais justice. nitaweka haki. Le fils de l'homme, Mwana wa mtu ils te piétineront. atafunyanga kichwa Ils chako. te tueront sur la tête. Atakuua kwa kichwa Et chako. depuis lors, Na tangu sasa c'est une justice pour le serpent. nakuwa hiyo haki kwa ajili ya Lorsque tu nyoka. rencontres le serpent, Wakati wote unakutana nyoka, chaque fois ton vœu sur la route, ukimkutana nyoka, tu veux toujours piétiner sa tête. unapenda umuue Parce munyakanyange. que Dieu a fait la Kwa sababu justice. Mungu À ameiamua. cause de ce qui s'est passé. Kupitia ile ambayo ilipita. Dieu est juste.
Mungu ni wa haki. Et il est juste pour tout le monde. Anakuwa mwenye haki kwa watu wote. Il connaît tout le monde. Anajua kila mtu. Dieu a vu que c'était difficile même avec les enfants d'Israël. Aliona kwamba hata ilikuwa mambo makubwa kwa Dieu a fait justice contre le Pharaon. Mungu amepana haki kuhusu Farao. Il a dit à Pharaon, à partir d'aujourd'hui, akamwambia Farao, tangu leo je te montrerai que c'est moi Dieu, nitakuonyesha kwamba mimi ni Mungu qui défend mon peuple. Ambao lipizia kisasi malgré tout ce qui s'est passé. Yajali yote ambayo ilipitikana, Dieu a montré qu'il était avec le peuple d'Israël. Mungu alionyesha kwamba alikuwa pamoja na taifa la Israeli. Et Dieu a fait de grandes choses. Na Mungu alifanya mambo makubwa. Nous allons lire un passage. Tutasoma shairi moja. Un passage que j'aime beaucoup. Shairi ambalo naipenda sana. Sur la stratégie de la justice de Dieu. Kuhusu mbinu ya haki ya Mungu. Dis à ton ami la stratégie de la justice de Dieu. Mwambie mwenzako mbinu ya haki ya Mungu. Nous allons lire dans Exode. Tutasoma kitabu cha Kutoka chapitre 18. 18. Nous allons lire près de 10 versets, du verset 13 au verset 23. Tutasoma 13 hadi 23. Kutoka 18. Merci pasteur de nous lire ces passages. Exode 18 à partir du 13 au 23e verset. Kutoka 18. Nous allons le lire, Église de Dieu. Nous allons nous lever. Tutasimama taifa la Mungu. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Asubuhi yake Mungu akaketi ili awapishie hukumu watu. Na hao watu du chapitre 18 au chapitre 18 verset 13. Exode 18. Exode 18 13. C'est là que je suis. Très bien, merci. Asubuhi yake Mungu akaketi ili awapishie hukumu watu. Musa. Ili Musa rentre encore. Recommence. Asubuhi yake Mungu akaketi ili awapishie. Musa akaketi ili awapishie hukumu watu. Na hao watu wakisimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mke Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe uketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hadi jioni? Musa akamwambia mkewe, ni kwa sababu watu unijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno unijilia, nami na amua kati ya mtu na mwenziwe, nami na wajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mke Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si njema. Unabudi utazofika wewe na hawa watu walio pamoja nao pia, maana jambo hili ni nzito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. 19. Sikizi sasa neno langu, nitakokupa shauri, na Mungu nawe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya uzalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu
na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10, nao waamue watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno ndogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nao. 23. Kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Amen. Amen. Seigneur Dieu, bénis cette parole. Laisse, Seigneur, que cette parole soit notre repas de ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Na Merci. Mungu asifiwe. Asante. Taketi. Frère, Pendwa, la stratégie de Dieu. mbinu za Mungu. Moïse jugeait le peuple de Dieu. Mungu Musa alikuwa akitoa uamuzi. Ce n'est pas parce qu'il a voulu. Si kwamba alipenda. Parce que Dieu l'a institué. Ni kwa sababu Mungu ameweka atawale. Dis à ton ami à côté, c'est Dieu qui institue. Mwambie mwenzako kwamba ni Mungu ndio anapana utawala. Parce que dans la plupart des cas, frère, Kwa sababu mara nyingi mpendwa, nous allons vers les jalousies. tunakuwa na hiyo mambo ya wivu. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, la jalousie n'est de personne. wivu inakuwa haisadie mtu. Parce qu'il y a personne qui a vécu la même chose que son semblable. Kwamba hakuna mtu anapitia mambo mamoja kama mwenzake. Chacun a son histoire sur la terre. Kila mtu anakuwa na historia yake hapa duniani. Je vous ai encore parlé de cette naissance. Ninawaambia kuhusu hiyo kuzaliwa. Des enfants jumeaux. Watoto mapasa. Un est né dans la maison d'un sorcier. Mmoja alizaliwa katika nyumba ya mchawi. Et un autre est né dans la chambre de prière. Na mwingine alizaliwa katika chumba ya maombi. Ils sont d'un même père. Wote walizaliwa na baba d'une moja même mère. na mama moja. Mais ils sortent et en sortant, ils se rendent compte qu'ils viennent d'être déposés dans des milieux différents. Na wanajua walipozaliwa walizaliwa mahali tofauti. Et là, à partir de ce moment-là, leur combat commence. Na hapo tangia hiyo siku vita yao ikaanza. Les combats de leur vie. Vita katika ya maisha yao. C'est-à-dire la trajectoire de ces deux personnes. Sababu safari ya wale watoto wawili sera différent. Itakuwa tofauti. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie. Ndio maana Mungu aliambia Yeremia. Avant que toi tu ne sois né, Jérémie. Kabla uzaliwe wewe Yeremia. Moi Dieu. Mimi Mungu. Je t'ai connu. Nilikujua. Moi Dieu. Mimi Mungu. Je t'ai formé. Nilikutayarisha. C'est-à-dire avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère. Kabla Yeremia aingie katika tumbo ya mama yake. Dieu l'avait formé. Mungu alimemwandaa. Et maintenant toi tu vas te comparer à Jérémie. Na wewe unaanza Toi linganisha tu vas te lamenter, Dieu, pourquoi tu parles à Jérémie et tu ne me parles pas? Unaanza ambia Mungu, kwa nini unazungumza na Yeremia mimi unazungumza? Tu oublies qu'avant qu'il ne soit né, Dieu l'avait déjà destiné. Unasababu kwamba tangu yeye azaliwa à être prophète des nations. Awe nabii wa mataifa. Mais ce n'est pas dire que toi Dieu t'a oublié. Si kwamba wewe umesaulika. Tu as aussi une voie que Dieu a choisie pour toi. Unakuwa na njia yako ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yako. Et la raison pour laquelle nous prions, frère. Ndio maana sisi tunaomba. La raison pour laquelle nous restons dans les chambres de prière. Ndio maana tunabakia katika chumba ya maombi. La raison pour laquelle nous continuons à lever Dieu. Ndio maana tunaendelea kumsifu Mungu. C'est juste une seule raison. Kwa ajili ya kitu moja tu. Que Dieu nous parle. Mungu atuzungumzie. Parce que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te révèle, Mungu anakutafunulia. Moi, ma Bible me dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'il l'accomplira. Certainement. Parce qu'il a dit. Ah, si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. C'est pourquoi ce qu'il dira pour toi n'est pas nécessairement ce qu'il dira pour moi. Et encore plus, les combats que j'aurai, ce n'est pas nécessairement que ce sera ton combat. Mon combat dépend de la grandeur avec laquelle Dieu veut m'amener. Si je vais là très loin, laisse-moi te dire que le combat aussi sera profond. Lorsque vous me voyez marcher, vous ne savez pas dans quoi je passe. Et non, vous ne savez pas.
Parce que à chacun, s'il lui est demandé d'écrire son combat, laisse-moi te dire, tu verras comme si tu es le plus heureux. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Nous avons des combats différents. Nous avons des éléments de passage différents. Nous avons des trajectoires différentes. Mais nous avons une seule référence. Ah, j'ai accepté Jésus dans ma vie. C'est ma référence pour toujours. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Et voilà que Dieu a choisi Moïse. Moïse, pourquoi? Parce qu'on l'a ramassé sur les eaux. Lorsqu'on tuait les enfants, sa mère a dit pour le protéger, il l'a mis sur les eaux. Dans un panier. Moïse a été ramassé par la fille de Pharaon. Et voilà que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il savait qu'à l'intérieur de lui, dans son fort intérieur, il était un juif. Il était un juif. Mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Et lorsqu'il a vu deux juifs se battre, Moïse a voulu intervenir pour les séparer. Et l'un d'eux l'a accusé. Parce qu'il avait tué, auparavant il avait tué un Égyptien. Moïse a fui. Il a eu peur. Et il est parti. Et maintenant là où il est parti, Dieu l'a rencontré. La Bible te dit, il a vu que le buisson était en train de brûler. Mais il y avait du feu au buisson, mais le buisson ne brûlait pas. Mais il a dit, je veux aller voir. À cause de cette curiosité-là, c'était le début de tout ce qu'il devrait faire. Parce que la Bible te dit, Dieu lui dit, enlève les souliers de tes pieds. Parce que le lieu où tu es est saint. Et j'aime ce qu'il dit dans Exode. Dans son 2e chapitre, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je connais ses douleurs. Ah, là j'aime. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais les douleurs de mon peuple. Et il lui a dit, lève-toi, va et délivre-le. Ah, voilà, la grande mission commence. À partir de ce moment-là, Dieu lui met comme juge de son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu tient sur la justice. Dis à ton ami à côté, Dieu tient sur la justice. La justice, c'est quelque chose qui va dans le cœur de Dieu. C'est même un mot, c'est même un titre que nous donnons à Jésus. Le grand justicier. C'est lui qui rend justice. Parce que même Christ a dit lui-même que ma justice est parfaite. Parce qu'elle n'est teintée d'aucune corruption. La justice de Jésus, elle est parfaite. Et pour nous, c'est celui qui rend justice. Lorsque nous parlons de la justice, nous devons comprendre donc que Dieu a institué un siège de la justice. Et il a placé quelqu'un pour faire la justice. C'est pourquoi nous avons des gouvernements. Et le gouvernement se base toujours sur la justice. Moïse en fuyant,
Jethro a vu son beau-père, il a vu que Moïse était en train de parler au peuple, rentrer sur Dieu et ça va le fatiguer. Na Yethro akaona kwamba Musa anakuwa anakizungumza na Mungu, anazungumza pia na taifa na itamchokesha. Il peut pas faire ça seul. Na akasema kwamba hataweza yeye mwenyewe. Il a dit il faut instituer. Na akasema kwamba inabidi tuweke mtu. Quel grand stratège. Na yule ni mtu ambaye anakuwa na mbinu nyingi sana. Pensez un homme qui avait une telle planification longtemps avant la naissance de Jésus. Angalia mtu ambaye alifanya hiyo mpango zamani kabla Yesu azaliwe. Plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Angalau miaka 500 mbele kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Il a déjà institué. Aliweza panga. Il a déjà dit. Aliweza sema. Il dit ne te fatigue pas. Akasema usichoke. Ça sera trop pour toi. Itakuwa mambo makubwa sana. Je te donne une stratégie. Nitakupatia mbinu. Institue les chefs de 100. Tafuta utaolisha mtu fulani. Les chefs de 10. Na yule ambao mtu. Ce sont eux qui rendront justice. Ni wale ambao watatoa uamuzi. Mais toi maintenant. Lakini wewe sasa. Tu parleras à Dieu. Utazungumza na Mungu. Et tu leur donneras des ordonnances. Na utawapatia amri za Mungu. Ah, si tu es avec moi, lève la main. Amen, amen. C'est pourquoi, frère, Dieu a institué des gens Mungu aliweka watu pour aider à faire justice. Et en dernier rempart, lui-même, Dieu intervient pour eux. Le siège de la justice. Pendant tous ces mois, nous parlerons de ce siège de la justice, de l'institution des lieux où Dieu a placé le siège de la justice. Mais je vais vous dire une chose. Si nous avons des gouvernements, si nous avons des États, c'est parce que Dieu les a institués pour que ça soit un instrument pour rendre justice à son peuple. Parce qu'à partir de là, nous allons glorifier Dieu. Laisse que nous puissions nous lever. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je sais que cette année, Dieu est en train de faire des grandes choses pour que la justice soit établie. Et la vraie. Tu t'es peut-être senti lésé. Pendant toute cette année, tu t'es senti que non, Dieu t'a oublié. Et que tu n'as pas eu justice sur ce que tu pensais. Tu penses que tu as été négligé. Tu penses que tu as été bafoué. Mais laisse-moi te dire, frère, le moment c'est ton moment. Parce que le vrai justicier, c'est Dieu. Et lui, Dieu, il veut renouveler quelque chose en toi pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il veut t'ouvrir la voie. Je ne sais pas ton état actuel, mais ce que je veux, c'est que si tu as besoin de voir cette main de Dieu dans l'état actuel dans lequel tu te trouves, lève la main là où tu es. Lève la main. Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waaminio. Shinda, shinda, nguvu yako shinda, 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 shinda kila saa. Mungu atakupa nguvu ya kushinda tukimtii.
Yesu nasi tutashinda. Je vais te demander de lever la main là où tu es. Nous allons prier. Je sais que tu as besoin que Dieu puisse te regarder. Je sais que tu cries en toi, Dieu, fais-moi justice. Je sais que tu dis, Seigneur, je veux voir. Lève ta main, frère. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kazi ambayo umeifanya tangu asubuhi hadi mchana kati. Umeonekana kuwa mshindi pamoja na sisi taifa lako, zaidi kwa mwaka huu mpya ambao tunauanza. Tunayo imani ya kwamba wewe ni mshindaji pamoja na sisi, na tunahakikisha utatupatia haki yetu, kwa sababu umetusindikiza kushinda vita vya Yezebeli kwa mwaka uliopita wa 2024, na kwa neema yako umetukubali kutusindikiza katika mwaka huu mpya wa 2025. Kama vile taifa lako tulioamini mwana wako Yesu Kristo, na tumetoka kusikiliza neno lako sawa sawa ulivyotayarisha mjumbe wako. Bwana, tunasema asante kwa neno hili, na kwa namna neno hili limevunja nyavu za shetani katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza ushindi wetu, tunatangaza heri yetu, tunatangaza kwamba haki yetu tutapokea katika mikono yako. Maana katika mwaka huu tunaamini na tumeamua kutembea pamoja na wewe katika kukupendeza, ili tupate kushika amri zako na maagizo yako, na tutaona mkono wako sawa sawa ulivyotendea wana wa Israeli. Asante kwa sababu neno hili linafariji, neno hili linatunza, neno hili pia linatusimamisha na kutegemeza. Sasa tunaomba Roho Mtakatifu wako awe mwalimu mkamilifu na wa kweli kwa kila mmoja hapa, ili kwamba tuwe na ushuhuda katika mwaka huu, na siku tunapoonana tuendelee kushuhudia ukubwa wako, maana tumeuona mkono wako katika jina la Yesu. Amen. Que Dieu te fasse justice, bien-aimé. Na Mungu akurudishie haki. Amen.